Donc, vous dites que quoi? Vous dites qu'on ne peut pas vivre dans ce monde si on n'a pas le pouvoir matériel et financier. Donc, ce pouvoir est obligatoire. Il faut l'avoir. C'est pourquoi, quand tu es chrétien, tu ne peux pas vivre dans une situation de pauvreté. La pauvreté n'est pas là. C'est inacceptable. L'œuvre de Dieu va avancer comment? L'œuvre de Dieu avance comment? La chaise sur laquelle tu es assis là, on est allé devant le concepteur, on a dit au nom de Jésus d'autres les chaises. Hein? Au cas, comme la facture des néons est arrivée là, on arrive là-bas et on dit au nom de Jésus, notre facture est réglée. Même si on prie ici du matin jusqu'au soir pour que notre facture soit réglée là-bas, dans les appareils des néons, ça ne va jamais se régler. Si on ne fait pas la lumière, on va nous couper la lumière. Est-ce que quelqu'un me coûte? Le matériel, je dis bien, le matériel c'est un pouvoir. Les finances c'est un pouvoir et il faut l'avoir. Ce n'est pas pour le diable. Il faut l'avoir. Et Jésus a disposé ça pour ceux qui croient. Amen. On a fait comprendre aux chrétiens que tu peux seulement laisser, tu dois toi prier calmement. Et quand le temps va venir, tu iras au ciel. Et acte temps. Quand tu es sur la terre, tu vis comment? La chrétienté paye la location. Le fait de prier là paye ta location. Il faut l'argent. Donc si tu n'as rien, tu n'es rien. Si tu n'as rien, tu ne peux rien. Et quand tu ne peux rien, c'est que tu es mort. Donc un pauvre n'est pas différent d'un mort. Peut-être je vais te fatiguer ce soir. Pauvre égale à mort. Vous savez, quand quelqu'un meurt, vous le voyez certaines personnes tristes. Beaucoup de personnes sont à l'hôpital, frappées d'AVC. Pas parce qu'ils avaient un problème, c'était un problème d'argent. Il y a même des gens que si c'est sûr, s'ils sont comme ça, on verse l'argent sur eux, ils vont se lever. Je vous dis. Ce sont les problèmes d'argent qui les ont amenés au courant. L'église des personnes qui ont les moyens financiers et l'église des personnes qui n'ont pas les moyens financiers, c'est deux types d'églises. Deux. L'église là où il n'y a pas les moyens financiers, les démons suivent beaucoup de gens. Amen. Oui, les démons suivent beaucoup de gens. Parce qu'en fait, pourquoi ces personnes sont possédées? Parce que quelqu'un qui est pauvre, en réalité, n'a pas les bonnes pensées. Oui! Et les démons sont obligés d'aller là-bas. Amen. Les esprits sont obligés d'aller là-bas. Parce qu'en fait, cette personne, par le fait qu'il soit pauvre, en réalité, aujourd'hui, il a en train de convoiter. Il a même pour rien, il a vu quelque chose. Il convoite. L'esprit est en train de choisir. De l'autre côté, gloire à Jésus. Oui, parce qu'en fait, quand quelqu'un a les moyens, il est joyeux, il est content, il réjouit tout le monde, il donne même à tout le monde. Le Père suit en jour. Dans cette atmosphère, c'est rare. Mais quelqu'un qui n'a pas, dès lors où il voit quelqu'un qui veut, Dieu, tu m'as envoyé. Comment moi aussi tu ne peux pas me faire du bien comme le type? Directement, l'esprit de convoitise, ça va attraper. Dès lors où la maison va comme ça, là, peut-être tu as de manger le gâteau, quand tu vois quelqu'un passer là, avec un bon poisson braisé, même tes yeux seuls, tu regardes ça comme ça, tu vois ton cœur. Donc tu comprends que quand tu n'as pas, tu es exposé à tous les esprits. Donc en fait, vous allez vous rendre compte que la pauvreté des gens, même c'est une possession. C'est un problème, c'est un démon. C'est pourquoi il faut refuser ça et mettre tous les moyens que Dieu va bénir pour que ce genre de choses ne passe pas à Dieu. Donne-moi un amen. Parce qu'après ce point-ci, bien aimé, il y a des choses sur le plan matériel et financier qui doivent localiser ta vie.
Ta vie financière et ta vie matérielle doivent changer de position au nom de Jésus. Alléluia. Je vais d'abord te montrer jusqu'à quel niveau la pauvreté est mauvaise pour que tu commences à la fuir. Amen. Parce que quand vous allez trouver une église prospère, dès lors on parle de l'argent, tout le monde est prêt à donner. Mais dès lors où, dans une église, là où les gens n'ont pas, on a demandé l'argent, on ne demande pas l'argent aujourd'hui. C'est une église d'argent. Vous voyez? En fait, le pauvre, en réalité, voit toujours qu'on veut l'escroquer. Alors que lui-même, il n'a rien. La pauvreté rend humble même quand tu es orgueilleux. C'est obligé. Tu es obligé. Tu n'as pas. Tu fais comment? Si quelqu'un est pauvre et il est orgueilleux, c'est un sorcier. Si vous voyez quelqu'un qui n'a rien et il est orgueilleux, c'est un sorcier. Parce qu'automatiquement, pour quelqu'un de normal, quand vous n'avez pas, vous êtes un, vous êtes obligé de descendre. Oui. Agé 2, verset 59. Agé 2, verset 59. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Écoutez bien, la Bible dit qu'on ne doit pas craindre. Parce que notre alliance avec Dieu, automatiquement, doit nous permettre d'avoir des moyens financiers. Parce qu'une alliance, c'est un contrat qu'on signe avec Dieu. Et le contrat qu'on signe avec Dieu, c'est pour exécuter une mission. Et la mission que nous avons à exécuter, c'est une mission qui demande de l'argent. Il faut dire, il faut appeler chacha, chercher. C'est une mission. La mission divine demande pas seulement l'Esprit Saint, ça demande aussi l'argent. Les campagnes d'évangélisation et tout le reste, quand vous voyez peut-être des télés qui sont des télés chrétiennes là, c'est beaucoup d'argent pour diffuser dans le monde entier. C'est beaucoup d'argent. Pour être hébergé au niveau du satellite, c'est beaucoup d'argent. Mais comment, à un moment donné, bien aimé, on a une alliance, on a une mission, mais on n'a pas les moyens. Certainement, nous avons démissionné. Par rapport à ce qui concerne la mission, c'est pourquoi il n'y a pas de frais de mission. Parce que l'argent qui doit nous accompagner, c'est l'argent de mission. Et maintenant, quand on dit l'argent de mission, en fait, pendant que tu vas en mission, il y a les avantages de la mission. Oui, allons-y. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre. Oui. La mer et le sec. Oui. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La Bible déclare que Dieu dit que je vais ébranler, je vais mettre tout ça comme, je vais renverser tout ça, je vais faire de ça ce que je veux parce que l'argent, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu lui-même dit que si cette affaire n'était pas importante, Dieu ne veut pas dire que ça m'appartient. Dieu connaît l'influence que l'or et l'argent ont sur la terre. L'or et l'argent, vous allez même voir quand on faisait les lieux très saints là, à l'époque, là où on faisait l'autel, c'était l'or, c'était l'argent. Donc ça veut dire que même là où Dieu est, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la médiocrité. Il faut que les chrétiens arrêtent d'être médiocres et pauvres. Aucune spiritualité, en dehors qu'elle soit une spiritualité d'esclavage, n'autorise la pauvreté. Parce que tu vas aller chez les frères maçons, ils vont te parler de la richesse. Chez les gens de la rose au poids, il n'y a que ceux qui ont le serpent bois et le mauvais serpent bois. Parce que pour d'autres, même, ça vomit l'argent. Il y a pour d'autres qui avalent seulement les bébés. Parce qu'il y a même d'autres qui ont les serpents. Voilà, Jésus. Il y a ceux qui ont pris les bons serpents, qui leur vomit l'argent. Et il dit bon, selon leur monde quand même, ça leur vomit l'argent. Mais comment quelqu'un ne sait pas bon, il est là, il ne parvient pas à manger depuis le matin, aucun de ses enfants. Donc, vraiment, je pense que la spiritualité, toute spiritualité, parle d'abord de l'excellence. Donc, quand Dieu dit à moi l'or, à moi l'argent, c'est parce qu'il a le pouvoir. Le pouvoir, il y a le pouvoir dans l'argent, il y a le pouvoir dans l'or. Mais on veut nous faire comprendre que l'or et l'argent là, non, quand tu es chrétien,
La Bible déclare heureux ceux qui sont pauvres. Mais qui ont chanté la Bible? On dit heureux ceux qui sont pauvres car ils iront pauvres. Ils verront Dieu, c'est ça. On dit pauvre en esprit. On n'a pas dit pauvre matériellement. La pauvreté là, ça n'a aucun chemin qui mène vers non. Quand tu es pauvre là, amen, il y a un souci. Et il y a deux types de pauvreté. Il y a la pauvreté spirituelle et la pauvreté matérielle. Quand les deux là sont dans ta vie, il y a un problème. Bien aimé, il faut être non seulement spirituellement riche, et il faut aussi être matériellement et financièrement riche. Est-ce qu'on t'a dit que ton amen coûte l'argent ici?